Vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1. Nous sommes dans le dernier virage de cette émission avec bien sûr deux grands axes à vous proposer. On va parler d'abord digital en compagnie de Frédéric Goribi. En sa compagnie, ça va être les tops et les flops. Ouais. Et ensuite, vous aurez Instant Vérité avec cet invité qui nous fait l'insigne honneur d'être avec nous ce matin. Alors, avant tout, on parle des tops, Oui. Et des flops. Et des flops. Est-ce qu'il y a plus de tops qu'il y a plus de flops? Je ne sais pas. On a eu un seul flop. Ouais. Et on a, dans notre classement, 3 tops. 3 tops. Ouais, 3 Ah, Dieu merci. Parce que les gens sont tellement friands de mauvaises nouvelles. Oui, Ils sont tellement friands de tout ce qui est scabreux et on aime tout ce qui est pas bon. Ouais. Pourtant, il faut sourire à la vie. C'est important. Oui, c'est important, Ouais. de savoir que les bonnes nouvelles font plaisir et nous devons plus les mettre en exergue, les mettre en relief que de mettre en exergue, comme vous l'avez si bien dit, de mettre en exergue tout ce qui est mauvais, tout ce qui est rébarbatif, tout ce qui n'est pas bon. Voilà. Et donc vous avez parfaitement raison. Bien sûr. Alors, Frédéric Goribi, il comprend le français. Moi, je vais bien m'installer parce que je vais le laisser parler. Je soufflais un peu. J'ai trop parlé depuis le début de cette Oui, émission. mais ce matin, tout à l'heure, vous étiez avec un dozo. Ouais. C'est pas que vous êtes parti C'est le ça ramasser. qui m'a fatigué même. C'est nouveau là. Ouais, franchement, un dozo. Ouais. Et puis, il n'est pas là pour se défendre, donc je peux le découper en rondelles comme je le veux. Bien sûr. Ok, ceci Alors, dit, la parole est à vous. par le numéro 3. Le numéro 3, c'est le conseil de Bordeaux. De Bordeaux, Tanguy, Digbe Seri Tanguy, c'est quelqu'un de pétri de talent, mais dont la carrière n'est pas à la hauteur de l'immense talent qu'il a en lui et avec lequel d'aucuns diraient avec lequel il joue. Ouais. Mais Tanguy a été happé par les Ivoiriens, ramené à l'ordre parce que depuis le départ de choses qu'on appelle ça, de notre cher Arafat, il fallait une figure de proue, une figure titulaire du coupé décalé. Et je pense que Tanguy est en train de prendre la place. Et hier, il a, comme vous l'avez si bien dit en introduction, il a explosé le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Et c'est vraiment les images depuis hier ont inondé la toile et les Ivoiriens sont vraiment contents. Et en plus, c'est un pied de nez à nos chers Camerounais qui l'avaient en quelque sorte pris en grippe sur l'affaire de Viviane. Mais aujourd'hui, Tanguy est en train de prendre du poil de la bête et c'est vraiment tout en honneur. Et nous, c'est le numéro 3 de notre top. Oui. Voilà. On a épousé une nouvelle, elle s'appelle Djeneba. Djeneba. Elle est trop belle. Oui, oh là là, Djeneba, ouais. terrible. Elle est trop magnifique, Djeneba. Exactement. Je pense qu'on va essayer de prendre une autre. Elle doit être au Djeneka, elle n'est pas Sénoufou. Ah bon, elle est au Djeneka. Elle est au Djeneka. En tout cas, pour ajouter à ce que tu disais très cher, parlant de Bordeaux, Likoufa, moi je dis souvent, et ça n'engage que moi, ce n'est pas un artiste coupé décalé. Non. De Bordeaux, c'est un artiste grandeur nature. Ouais. C'est un artiste complet. À voix. Voilà, un chanteur à voix. En tout cas, c'est quelqu'un de magnifique. Il est pétri de talent. Exactement. C'est comme, vous voyez, pendant le ramadan, on a des paquets des paquets, des paquets cadeaux. Cadeaux. Voilà, de Bordeaux, c'est ce gros paquet cadeau où il y a tout dedans. Il y a tout. Parce que c'est un véritable artiste. Félicitations à toi et puis bonne chance pour la suite et puis magnifique concert. En tout cas, merci beaucoup. Bravo. Numéro 2, la croisade d'évangélisation de l'évangéliste Chris Ndoukoumana, le papa de Kangouka, qui fait fureur parmi nos mamans. Chaque matin, les mamans transfèrent les notes vocales à leurs enfants sur les différentes plateformes, notamment sur WhatsApp, pour écouter la prière. Cet homme est venu. Il a, du haut de le 29 décembre, j'aurai 46 ans. Du haut de mes 46 ans, je n'ai pas encore vu un tel rassemblement dans le domaine religieux depuis Bill Graham, je pense que dans les années antérieures. Oui. Il a fait fort à bien écouter. Les gens, d'aucuns ont parlé de 200 000 personnes. Les chiffres, chacun va de son chiffre, mais c'était un rassemblement de grandeur nature. 300 000, oui, voilà. Et plus. Et ceux qui ont emprunté la voie pendant le week-end d'Abou, surtout le samedi, c'était, comme on le dit de façon triviale, à Bobo, c'était gâté. Ils étaient contents de partir, mais au retour, c'était la croix et la bannière, c'était très difficile. Ouais. Mais les gens sont revenus vraiment, je vais dire, revigorés dans leur foi en Jésus-Christ. Et il n'a pas pris de l'argent
contrairement à certaines croisades. Ouais. Il n'a pas demandé, il n'y a pas eu le levée de fonds, il n'y a pas eu d'offrande spéciale, ni d'offrande de semences. Ça a été fait gratuitement et ça a vraiment marqué le temps. C'est notre top 2 sur la toile. Et les gens ont vraiment, même jusqu'à ce matin, quand je fais ma dernière revue de presse de la toile, les gens en parlent toujours, les posts pleuvent sur, sur tous les forums de discussion. Les gens parlent de ce rassemblement-là qui a vraiment marqué, qui va rester dans l'histoire de l'évangile en Côte d'Ivoire. C'est aussi bien pour notre pays. Hein. On prie comme ça pour la paix, pour l'entente. L'entente, et surtout, nous sommes à une année charnière. L'année prochaine, nous allons rentrer dans l'année de l'élection. Et la Côte d'Ivoire a besoin de prières, a besoin de la protection de Dieu pour ne pas que les zombies et les fantômes du passé puissent la hanter encore. Et ils ne seront pas là. En tout cas, merci beaucoup On l'espère très bien. Cette deuxième information, moi qui m'amène à saluer deux dames. Hein, qui sont fans de Kangouka. Ma mère, hein, Rosalie, hein, et puis maman Nyambri. Non, maman, là, franchement. Non, Kangouka, nos mamans. Quand tu as mal à la tête, écoute on dit écoute Kangouka. Je salue Niali Viviane, directrice du centre social d'Abi, à Boisseau, qui m'envoie chaque matin Kangouka. Oh là là. Des fois, je prends... On va aller avec le top 1. Okay. Le top 1, c'est Tina Vanier. Une femme gourou, une femme Koueni. Koueni, c'est le nom originel de gourou. Ah, okay. C'est comme ça les bêtés d'Alois appellent le gourou Koueni. Ouais. Donc, elle est institutrice à Alain Yaokro, c'est d'une bourgade dans le département de Yamsokro. Depuis 3 ans, elle partage son quotidien sur cette plateforme digitale créée en 2012 par nos amis les Chinois. Et le vendredi, dans la semaine écoulée, la RTI a dépêché Sephora Zegui, journaliste à la rédaction de RTI1, pour aller rencontrer cette dame dans son vécu. Et le reportage a été diffusé le jeudi. Et jeudi, la RTI Info, qui est l'offre digitale de la RTI sur le net, a mis cet élément en ligne. 1 500 000 vues. Oui. Oui, en moins de 48 heures, 1 500 000 vues. Plus de 10 000 partages. Les engagements sont terribles. Et cette fille au top de notre classement. Et jusqu'à présent, elle est dans tous les standards, sur tous les forums de discussion. Les gens demandent à ce que Adeline Nemelin, qui a été la lauréate du premier concours de karaoké, qui vit en France, a commencé à rassembler les dons, voulait lui faire un don, et donc elle a fait un poste. Et les gens de bonne volonté ont décidé d'accompagner cette dame-là pour aider les ONG. Et le ministère de la Solidarité s'est manifesté. Elle sera décorée par le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et demain, elle sera l'invitée de nos amis de ce midi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est institutrice. Oui. Elle est institutrice. Elle achète des habits, des uniformes, les uniformes de l'école pour ses enfants. Okay. Et pour les filles, le kaki pour 1000 carreaux pour les filles, kaki pour les garçons. Oui. Elle les fait coiffer. Elle tresse les jeunes filles parce qu'elle est tresseuse de profession. Okay. Elle a ses salons de coiffure à Yopougon et à chose qu'on appelle ça à Bata. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc, elle tresse, elle s'occupe des enfants comme si c'était ses propres enfants. Ouais. Et donc, elle alphabétise, elle donne des cours d'alphabétisation aux femmes du village. Okay. Pour les rendre autonomes, pour les rendre pour qu'elles puissent savoir lire et écrire. Ouais. Et tout ça, là, elle partage sur TikTok. Et Ouattara Lassina, qui est le chef de service de RTI Info, a vu cette dame-là. Et donc, il a partagé avec la rédaction, à laquelle nous appartenons tous. Et la rédaction a dépêché Sephora Zegui à Yamsokro. Et le reportage de Sephora Zegui a été top. Elle a montré cette dame-là. Et les Ivoiriens ont été émerveillés, ont découvert une jeune dame qui partage son quotidien avec ses élèves, qui joue, qui les emmène, qui les fait manger et tout. C'est vraiment... les images sont à l'antenne. Bien sûr. Voilà. Okay. Donc, c'est notre top 3, c'est notre coup de cœur, c'est à féliciter. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement... Pour terminer, 15 secondes. Pour terminer, les gens viennent comme des mercenaires à l'enseignement. Et là, elle est venue avec vraiment la passion, avec la vocation. Et c'est tout à son honneur. Nous la saluons ici. Bien sûr. Nous disons bravo, continue de montrer qu'on peut être enseignante et faire de bonnes choses. Elle est venue aussi avec son cœur. Son cœur. C'est important. Oui. Vous savez, Goribi, on va aller dans le centre, là. OK. Hein, là. Avant de vous raccompagner, je vais juste vous dire que dans quelques instants, on aura un instant vérité. Oui. Hein? C'est l'instant... Mon flop, je n'ai pas fait parler de mon flop. Non, on parlera du flop une autre fois. On va rester sur le top parce que le top est tellement top.
faut pas venir gâter ça et flop. Hein? Faut laisser ça comme ça. C'est Faut laisser ça comme ça. On va rester sur le top. Hein? On a dit de Bordeaux, on a dit Kanguka et on a dit aussi Tina Vanier. En tout cas, merci beaucoup, très cher. Quand il reviendra dans la semaine, on va vous offrir, bien sûr, le flop. C'est un seul flop. Hein? Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, très cher. On va rapidement passer à une autre étape. C'est Instant Vérité qui nous permettra de parler de la problématique des transports urbains en Côte d'Ivoire, en compagnie de ce grand monsieur que nous avons l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui, monsieur Yohan Djedje. Il est économiste en transport durable. Dans quelques instants, Instant Vérité, à tout de suite.